1 roi, donc King et Ewa, chapitre 4, versets 1 à 14. Parce qu'on ne peut parler de la richesse d'une personne, d'un patriarche, d'un illustre personnage, sans toutefois vous révéler l'identité même de ce personnage, de cette personne, qui était réellement Monman, communément appelé Suleyman ou Salomon. Parce que quand vous tapez Salomon, le roi Salomon, ils vont dessiner, c'est un homme blanc, c'est un blanc qu'ils vont dessiner, ainsi de suite. Mais j'ai déjà démontré avec une telle aisance que la spiritualité est une question de race. Donc, tous les patriarches, les initiés, les apôtres, les prophètes sont uniquement de race noire, y compris les entités du grand ordre des choses, ce qu'eux vont appeler les anges ou les malaïkas, peu importe comment on va les nommer. Donc, dans 1 roi, chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit ici, une nuit pendant que Monman donc dormait, virgule. On vous apprend qu'à un moment donné, l'histoire ci s'est déroulée dans Wassé ancestral, ce qu'eux vont appeler l'Afrique. Donc, Monman, à un moment donné, il était déjà ici lors d'une nuit, pendant qu'il dormait. On vous apprend que Moutatedi lui apparut en songe et lui dit 2 points. Donc, vous devez d'abord comprendre c'est quoi le mystère des songes. Parce que Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. C'est cette entité, donc, les auteurs des Bibles classiques, des esclavagistes, des racistes, qui sont venus rédiger les tonchons au Moyen-Âge, vont prendre de son histoire, vont extirper l'histoire du Moutatedi, donc le guide du peuple noir, pour l'introduire dans des canons, dans ce qu'eux vont appeler la Torah, ou tout simplement l'Ancien Testament, pour d'autres. Et là-bas, ils vont l'appeler l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim. Et d'autres aussi vont dire que l'ange de l'Éternel est une théophanie de Yahvé, donc Yahweh lui-même. Mais si on n'est pas en train de parler du Moutatedi ou de ses apparitions par rapport à d'autres patriarches, mais on va se focaliser uniquement sur la personne de Monman, donc Salomon. Donc, on vous dit ici, pendant qu'il dormait lors d'une nuit, il y a la puissante entité dont Moutatedi va l'apparaître dans le songe, dans un songe. Et vu que l'homme vit dans 3 dimensions, donc dans 3 plans, la dimension spirituelle par rapport à son esprit, la dimension astrale, donc son âme, et la dimension physique, visible, solide, le corps extérieur. C'est ce qu'on appelle l'avatar. Donc, avoir une vision, c'est de voir avec les yeux de son esprit. Avoir un songe, c'est avec les yeux de son âme, complètement libérée. Et l'âme, vous devez comprendre, ce n'est pas un corps, on va dire physique. L'âme, c'est un corps spirituel. Sans cela, ou même dans la langue originelle qui est le Douala ancien, l'âme se nomme Mundi, également comme esprit qui se nomme aussi Mundi. Donc, Moutatedi va pénétrer dans la dimension des rêves, la dimension des songes. Et Monman, il est conscient dans ce plan-là, dans cette réalité des songes, parce que son âme est complètement libérée de la matière. Et Moutatedi lui demande, dans ce songe-là, lui dit, demande ce que tu désires, virgule, je te l'accorde dans ton état conscient. Dans ton état conscient, ici veut dire tout simplement, comme je dis, Monman, dans le plan de la dimension des songes, il était complètement libéré et pleinement conscient de ses facultés. C'est en cela où il va parler avec une telle conscience, une telle aisance en même temps. Donc, comme je dis, il est pleinement conscient. C'est pour ça que Moutatedi lui dit ici, dans ton état conscient, demande tout ce que tu désires et je te l'accorde. Monman était un jeune homme, était un homme noir, aux cheveux crépus, d'une beauté incroyable. Vous voyez, comme je dis, c'est la seule version authentique, Bible, qui révèle avec précision que tous les patriarches
Donc, eux, on va retrouver dans les Bibles classiques, depuis ce qu'on va appeler Adam, jusqu'à ce que j'appelais Apocalypse, donc de Jean, Johanna, qui est là qui savait, sont uniquement de race noire. Il n'y a que Bible pour révéler cela dans les éditions zolola100.com. Donc, on vous apprend ici que le fameux Salomon, le fameux Souléma, que d'autres veulent s'approprier, était noir. Et c'était un bel homme. Il avait une beauté incroyable. Donc, dans le songe, il est conscient dans ce songe-là. Manman répondit à Moutat et dit, toi et certains de tes semblables aviez traité le serviteur de Tété, donc Tondo, mon père, Tondo, c'est celui qu'on va appeler David, avec une grande fidélité, lui qui a souvent marché en présence du Verbe, dans la loyauté. Il y a virgule là. La justice et la droiture de cœur envers lui, malgré le fait que Satan, le mauvais esprit, l'ait quelquefois séduit et à point. Les tiens, en parlant deux entités du grand ordre des choses, les tiens le châtièrent pour cela. Donc, vous voyez que là, ce n'était pas un rêve. Il était conscient de sa discussion. Il était conscient d'être conscient de la conscience qu'il a de converser avec Moutatedi, le guide. Et il poursuit, dit ici, tu as gardé cette grande fidélité avec ton don en lui faisant grâce du Fils innocent pour faire oublier les précédents débordements sur la terre de ses ancêtres. Donc, Manman ici, quand il parle à Moutatedi, quand il répond à Moutatedi, il va parler de lui en tant que lui, fils de Tondon, fils innocent. Et ce fils, qui n'est rien d'autre que moi, virgule, est assis maintenant sur son trône. Maintenant, tu m'as établi roi initié en chef, consacré, moi à la place de mon père Tondor. Donc mon monde connaissait le poids, la pression que ça faisait d'être assis sur le trône de David. Parce qu'il connaissait son père. Il a vu son père à l'œuvre. Au moment où il a connu son père, au moment où il a grandi auprès de son père. Son père l'a initié, sa mère l'a initié. Donc il a vu, il a connu quand même son père. Il a vu des choses. Il savait que son père n'était pas n'importe qui. Son père, dans le plan visible et le plan non visible, n'était pas n'importe qui. Son père avait marqué son époque, avait marqué l'histoire, et même au-delà de son époque. La preuve, les gens font toujours allusion à Tondon. Mais ils vont changer son histoire, ils vont l'appeler David. Ils vont changer son lieu de naissance, sa couleur. Dans Mon, dans sa conversation, dans son dialogue, dans le plan, dans la réalité des songes, il répond à Moutat. Il dit ici, maintenant tu as établi, maintenant tu m'as établi, roi initié en chef consacré à la place de Tondon, mon père. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Et je ne sais pas comment gouverner selon le non visible. Il ne dit pas ici selon le visible. Parce que selon le visible, il a vu son père faire. Son père l'a initié dans la gouvernance. Mais sauf que lui comprend pendant son initiation, avec sa mère qui était initiée, avec son père qui était initié en chef, consacré, qui était roi,
qui était un véritable combattant spirituel, il a quand même pénétré quelque chose. C'est que l'homme ne vit pas que dans la dimension, dans le plan visible, physique. Il y a un autre plan. Donc, s'il y a un autre plan, il y a une organisation. Sans cela, on dit le grand ordre des choses. Et Manman ici, il ne veut pas gouverner comme il voit les autres rois faire. Il veut gouverner selon le non visible. Par-delà le voile. En cela, il poursuit dit ici, je me trouve soudain à la tête de ce peuple que le verbe de Tété a établi, virgule, ce peuple élu qui est innombrable. Donc il comprend ici, il perce le mystère de la révélation que le verbe de Tété, dont le verbe de Loba, a établi le peuple. Donc s'il établit le peuple spirituellement, on ne doit pas gouverner ce peuple charnellement, avec la sagesse charnelle, diabolique, occulte. Mais il faut avoir une sagesse qui s'émane par-delà les cieux visibles hors du voile. Voilà ce qu'on appelle avoir une conversation consciente. Donc il manifeste déjà, et il manifestait déjà l'essence même de l'entité de sagesse quand il répondait à Moutatedi. Mais Moutatedi n'était point suprême parce qu'il est hors du temps et de l'espace, hors du continuum espace-temps.